Construire un triangle dont deux angles et un côté sont connus, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors nous allons travailler sur un exemple que je vais détailler étape par étape. Nous allons construire le triangle LMN, tel que la mesure de l'angle LMN soit de 42 degrés, la mesure de l'angle MNL soit de 78 degrés, et la mesure de la longueur du segment MN, elle, est de 6 cm. Alors le premier réflexe avant de commencer une telle construction, je vais la détailler étape par étape avec les instruments, mais avant de commencer la construction, si la figure n'est pas donnée dans la consigne, il faut commencer par tracer un schéma à main levée, c'est important, ça va nous permettre de décider de l'ordre dans lequel nous allons faire la construction. Par quoi on commence quand on a une construction à faire? Alors ici, on a juste un triangle à tracer, mais vous aurez des constructions plus complexes à réaliser, et c'est important de réfléchir d'abord sur une construction faite à main levée pour avoir l'ordre de la construction. Donc je vais tracer à main levée un triangle, je mets les noms des sommets et je mets toutes les informations dont je dispose. Donc tout ce qu'on me donne dans la consigne, l'angle de sommet M vaut 42 degrés, l'angle de sommet N a une mesure de 78 degrés, et le côté MN mesure 6 cm. À partir de là, je peux décider par quoi je vais commencer. Donc je connais un segment, la mesure d'un segment et la mesure de deux angles. Et vous voyez ici sur la configuration, la mesure du côté du triangle qui est connue, c'est le côté qui est adjacent aux deux angles qui sont connus. Nous allons travailler uniquement dans cette configuration. Dans cette vidéo, je ne vais pas traiter des cas où c'est l'un des deux autres côtés dont on connaît la mesure. Alors ici, pour tracer un angle, il faut commencer par avoir tracé un des deux côtés de l'angle. Donc ici, nous allons commencer par tracer le seul segment dont nous connaissons la mesure, c'est le segment MN. Ensuite, on peut tracer un des deux angles, celui que l'on veut. Alors moi, je vais commencer par tracer l'angle qui mesure 78 degrés, c'est l'angle de sommet N, mais je pourrais commencer par l'autre angle, c'est exactement pareil. Une fois que j'ai le premier angle, je vais pouvoir tracer le deuxième angle. Ça va me donner deux demi-droites, et ces demi-droites vont se couper, et leur point d'intersection, ça sera le point N. Alors maintenant, on va prendre les instruments, et on va faire cette construction étape par étape, et donc nous avons dit que le premier élément de la construction que nous allons tracer, c'est le segment MN qui mesure 6 cm, donc j'ai besoin de ma règle graduée, je trace un segment de 6 cm, je mets tout de suite les noms des sommets, et je vous conseille vivement de mettre aussi les mesures des segments, les mesures des angles, ça vous permettra, une fois que la construction est terminée, de vérifier que vous avez bien mis toutes les bonnes mesures. Deuxième étape de notre construction, c'est l'angle de sommet N, donc j'ai besoin de mon rapporteur que je positionne correctement sur le sommet N. Je prends la mesure sur mon rapporteur de 78 degrés. Attention, ici, j'utilise les graduations intérieures du rapporteur. Et avec un crayon, je vais venir mettre une petite marque ici. Et une fois que j'ai cette marque, avec ma règle, je peux tracer une demi-droite. Attention, ici, je ne connais pas la mesure du segment qui correspondrait au côté NL du triangle. Donc je trace une demi-droite. Je la fais un petit peu plus longue que ce qui est nécessaire pour être sûr d'avoir la bonne mesure. Donc je peux indiquer que j'ai tracé ici un angle de 78 degrés, et je refais le même travail avec l'angle de sommet M, qui est un angle qui mesure 42 degrés. Cette fois, je suis sur les graduations extérieures de mon rapporteur. Pareil que tout à l'heure, je mets une petite marque avec mon crayon, et avec ma règle, je peux tracer la demi-droite qui correspond au côté de cet angle, et le point d'intersection des deux demi-droites, c'est le point qui me manquait, c'est le sommet L du triangle. Donc là, j'ai fini ma construction. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est effacer les lignes de construction, laissez-les apparentes. Mais par contre, ce qu'il faut faire au moment où vous faites votre construction, c'est que vous utilisez un crayon bien taillé, et surtout, vous n'appuyez pas avec votre crayon. Les lignes de construction doivent
apparaître, mais elles ne doivent pas encombrer la construction. Moi, j'ai tout tracé assez épais pour que ça soit visible à l'écran, mais normalement, les lignes de construction sont tracées plus fin que le reste. À la fin, une fois qu'on a notre triangle, on doit le repasser pour qu'il soit bien visible, et les lignes de construction, elles sont là, mais elles sont moins appuyées que les autres lignes. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez maintenant construire un triangle dont un côté est donné et la mesure de deux angles sont données. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.